Je suis restée là, à regarder les passagers commencer à sortir du terminal, mon panneau «Bienvenue à la maison» tenu fièrement en l'air. J'ai été si excitée de voir ma mère. Elle travaillait à l'étranger depuis 1 an et elle m'avait tellement manqué. La voilà, Brittany. Où, papa? Je ne peux pas la voir. Là! J'ai regardé pour voir qui papa désignait quand j'ai vu ma mère. J'ai eu un choc. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es si grosse! Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification car vous ne voulez pas vous retrouver avec une grosse maman comme la mienne. Ma mère a eu l'air un peu triste quand elle a entendu ce que j'avais dit, mais je m'en fichais. Je ne pouvais pas croire qu'elle s'était laissée devenir si grosse. Ça va être tellement embarrassant quand mes amis verront à quoi elle ressemble. Maman, je n'arrive pas à croire que tu sois si grosse maintenant. Maintenant, Brittany, ça suffit. Ta maman est toujours aussi belle. Ne sois pas si grossière avec elle. Je ne suis pas grossière, c'est la vérité. Regarde-la. Elle est dégoûtante. Brittany, je ne te laisserai pas parler à ta mère comme ça. Je me fichais de ce que mon père disait. Il la défendait probablement uniquement parce qu'il pensait devoir le faire. Je n'ai pas cru une minute qu'il pensait vraiment qu'elle était encore belle. En rentrant de l'aéroport, je n'arrêtais pas de penser à ce que tous les élèves allaient penser en voyant ma mère. « Maman, je ne veux plus que tu viennes me chercher à l'école, d'accord ?»« Pourquoi pas, Brittany ?» J'ai juste haussé les épaules et je me suis retournée pour regarder par la fenêtre de la voiture. Nous avons fait le reste du chemin du retour en silence. Le lendemain, quand je suis arrivée à l'école, ma meilleure amie, Sally, m'attendait à la porte de l'école. « Brittany, salut, comment va ta mère? Je parie que c'est si agréable de la voir à la maison. »« Ouais, je suppose. De toute façon, allez, on devrait aller en cours, on ne veut pas être en retard. » La dernière chose que je voulais faire était d'entrer dans une conversation sur ma mère. Pour le reste de la journée, si quelqu'un mentionnait son nom, je changeais rapidement de sujet. Je pensais que si je ne parlais pas d'elle, je n'aurais pas à dire à qui que ce soit à quel point elle était grosse. La cloche a sonné pour signaler la fin de la journée d'école. J'ai pris mon sac d'école et suis sortie par les portes de l'école. Mais dès que je suis sortie, mon cœur s'est effondré. Je ne pouvais pas le croire. Ma mère était là à m'attendre. J'étais mortifiée. J'étais sûre que tout le monde la regardait et parlait du poids qu'elle avait pris. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais t'avoir dit de ne pas venir me chercher. »« Ne sois pas bête, Brittany. Bien sûr que je vais venir te chercher. »« Oh mon Dieu, tu es si embarrassante. Tu ruines ma vie. » Je sentais que les autres parents et les élèves nous fixaient, ma mère et moi, alors je suis montée dans la voiture et je suis restée assise, furieuse. Nous nous sommes disputés tout le long du chemin du retour. Ma mère n'arrêtait pas de me dire que les gens ne se souciaient pas de son poids. Et de toute façon, même s'ils le faisaient, je ne devrais pas me soucier de ce que les autres pensent. Oh, tu ne comprends pas, ce n'est pas seulement ce que les autres pensent. Je pense aussi que tu es trop grosse. Quelle horrible chose à dire, Brittany. Excuse-toi auprès de moi tout de suite. Je ne m'excuse pas de dire la vérité. Tu es trop grosse. Promets-moi que tu ne viendras plus me chercher à l'école. Heureusement, après ce premier jour, ma mère n'est plus venue me chercher à l'école. J'étais soulagée que mes amis n'aient pas à la voir tous les jours. J'ai pensé que si elle n'était pas là, ils oublieraient à quel point elle était grosse. Cela a bien fonctionné jusqu'au jour où l'école a annoncé qu'elle organisait une journée sportive et qu'il y aurait une course des mamans. J'étais horrifiée. Il était hors de question que je laisse tout le monde voir ma mère courir. J'ai décidé de ne pas lui en parler. Mais malheureusement, l'école avait déjà envoyé un email invitant toutes les mamans à participer. Quand je suis rentrée de l'école, mes parents en parlaient. Tu devrais absolument participer à la course. Ce sera bien pour toi de passer un peu de temps avec Brittany. Je suis sûre qu'elle sera fière de toi. Je ne pouvais pas croire ce que mon père disait. Maman, tu ne vas pas participer à la course, n'est-ce pas? Si, bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que tu es grosse. Maintenant, Brittany, ne recommence pas tout ça. Bien sûr que ta maman peut participer à la course. Quand le jour du sport est arrivé, je me suis réveillée avec une sensation de malaise dans l'estomac. Je redoutais ce que les gens allaient dire en voyant ma mère. J'ai essayé de ne pas y aller, mais ma mère n'a rien voulu savoir. Je ne me sens pas très bien, maman. Je ne pense pas pouvoir aller à la journée des sports. Tu vas bien, Brittany. C'est probablement juste tes nerfs. Une fois que tu seras à l'école, je suis sûre que tu te sentiras bien. J'ai laissé échapper un énorme soupir. Je savais que maman n'allait pas céder. Il n'y avait rien à faire. J'allais devoir faire face à l'embarras. Lorsque le professeur a appelé les concurrents de la course des mamans à s'aligner au départ,
J'ai regardé ma mère prendre sa place dans la file d'attente. Je n'arrivais pas à croire qu'elle portait vraiment un short de sport. Toutes les autres mamans avaient l'air en forme. La mienne ressemblait à une baleine échouée. Lorsque le pistolet du départ a tiré, toutes les mamans ont commencé à courir. J'ai regardé avec honte comment elles ont laissé ma mère derrière eux. Les autres mamans ont franchi la ligne d'arrivée au moment où ma mère prenait le dernier virage. Alors qu'elle arrive, haletante, sur la ligne d'arrivée, tout le monde s'est mis à applaudir. Je savais que c'était juste parce qu'ils avaient de la peine pour elle. Je lui en voulais tellement de m'avoir fait honte qu'au lieu de la féliciter, j'ai couru vers elle et lui ai crié au visage. « Pourquoi as-tu dû venir ici ? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas courir. Je te déteste. Je te déteste !» Je n'ai pas parlé à ma mère pendant le reste de la journée, mais dès que nous sommes montés dans la voiture pour rentrer à la maison, nous avons recommencé à nous disputer. On ne s'est pas arrêté même quand on est rentré à la maison. Pendant les jours suivants, nous n'avons fait que nous disputer. Il n'y avait jamais eu un moment de paix dans notre maison. Finalement, tout cela est devenu trop lourd pour mon père. « C'est fini. Je ne peux plus vous supporter toutes les deux. Vos disputes constantes me rendent fou. Je déménage. » Fidèle à sa parole, le jour même, papa a fait ses bagages et a quitté la maison. Ma mère était désemparée, mais je m'en fichais. Je n'ai jamais vraiment aimé mon père de toute façon. En regardant ma mère assise à la table de la cuisine, en train de sangloter, je n'ai pas pu m'en empêcher. « Il t'a probablement quitté à cause de ton corps. » Ma mère m'a regardée en état de choc, mais au lieu d'avoir l'air triste, elle s'est soudainement mise en colère. « Brittany, tu es une méchante fille. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Je croyais t'avoir appris à être toujours gentille avec les gens. » Je me suis sentie un peu nerveuse quand maman a commencé à me crier dessus. Ce n'était pas son genre d'être aussi vive d'esprit. Parfois, il vaut mieux dire la vérité aux gens. Ça ne te plaira peut-être pas, mais je sais que papa est gêné par toi, tout comme moi. Après notre dispute, maman et moi ne nous sommes plus vraiment parlé. J'étais à l'école toute la journée et une fois rentrée, je me suis enfermée dans ma chambre. Mais une chose a changé. Ma mère a commencé à aller à la gym. J'ai également remarqué qu'elle avait commencé à manger sainement aussi. Mais quelque chose de grave a commencé à m'arriver. J'ai commencé à prendre du poids. Je ne pouvais pas comprendre, je ne faisais rien de différent. Mais le poids a commencé à s'accumuler. J'ai commencé à m'inquiéter. Est-ce que je vais finir par échanger mon corps avec celui de ma mère ? J'ai décidé que je devais essayer de faire quelque chose à ce sujet, alors j'ai commencé un régime. Je sautais des repas autant que je le pouvais. Certains jours, je ne mangeais rien du tout. Mais je ne pouvais pas supporter les douleurs de la faim. Finalement, j'ai dû demander de l'aide à ma mère. « Je ne sais pas quoi faire, maman. Je prends du poids. Mais je ne peux pas faire de régime. Que dois-je faire ?» « Pourquoi n'essayes-tu pas de manger ces barres fit? Elles ne contiennent aucune calorie et elles stopperont ta faim. En fait, plus tu en manges, plus tu perdras du poids. » J'ai pris une des barres et l'ai goûtée. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Je n'arrive pas à croire qu'elles ne contiennent aucune calorie. Elles sont délicieuses. Donc après ça, mon régime est devenu plus facile. Je sautais juste des repas et quand j'avais faim, je grignotais quelques barres. Quelques semaines ont passé et je m'attendais vraiment à avoir perdu du poids. Mais ce n'était pas le cas. Quand j'ai essayé d'enfiler mon jean, il ne passait pas sur mes hanches. En fait, aucun de mes vêtements ne m'allait. Ma mère, par contre, n'a jamais été aussi belle. Après avoir passé des semaines à s'entraîner au gymnase et à manger sainement, elle avait maintenant un corps parfait. Tous ses bourrelets avaient disparu et elle ressemblait à un mannequin. J'étais horrifiée. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment ma mère s'était retrouvée avec mon corps et moi avec le sien? J'ai essayé de ne plus y penser. Mais le lendemain, à l'école, j'ai réalisé à quel point j'avais pris du poids. Ma meilleure amie, Sally, était partie au Mexique pendant un mois pour étudier. C'était son premier jour de retour et l'expression de choc sur son visage quand elle m'a vue m'a montré à quel point j'avais changé. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Brittany? Tu as l'air si différente !»« Non, non, de quoi tu parles ?»« Si, Brittany ! Je ne dis pas ça méchamment. Je te demande juste ce que tu as fait pour changer autant en un mois. »« Rien, sauf que j'ai mangé ces barres fit. »« Pourquoi as-tu mangé ça? »« Pour m'aider à perdre du poids. » Mais ces barres sont là pour t'aider à gagner du poids. Les bodybuilders en mangent quand ils veulent prendre beaucoup de poids rapidement. Je n'arrivais pas à croire ce que Sally venait de me dire. J'étais tellement choquée. Puis j'ai compris. Oh mon Dieu, ma mère m'a fait ça. Je me suis levée et j'ai immédiatement quitté l'école. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère assise dans la cuisine. Elle avait l'air surprise de me voir. « Brittany, pourquoi n'es-tu pas à l'école ?»« Je sais ce que tu m'as fait. »
De quoi parles-tu? N'essaye pas de le nier. Tu m'as donné ces barres fit exprès, n'est-ce pas? Tu as volé mon corps parfait juste parce que tu es jalouse. Pourquoi serais-je jalouse de toi? Parce que tu étais si grosse et que j'étais parfaite. Tu voulais ce que j'avais. Avant que maman ait eu l'occasion de dire autre chose, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu mon père debout. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous battez toujours? C'est de sa faute. Elle m'a rendue grosse comme elle l'était. Maintenant, regarde-la, elle a volé mon corps parfait. Tu ne penses pas que tu devrais arrêter d'être aussi jalouse et toxique? Vous vous aimez sûrement. Ne serait-ce pas mieux pour vous deux si vous pouviez travailler ensemble plutôt que l'une contre l'autre? J'ai d'abord hésité. J'étais encore tellement en colère contre ma mère pour ce qu'elle m'avait fait. Mais mon père avait raison. Ça ne faisait du bien à aucune de nous battre constamment l'une contre l'autre. Je suppose que ce serait mieux si on travaillait pour s'entraider au lieu de toujours se battre. Je suis d'accord, Brittany. On peut s'aider mutuellement à avoir une routine saine pour être au mieux de sa forme. Donc, à partir de ce jour, nous avons accepté de nous entraider. J'ai arrêté de manger les barres fit et de sauter des repas. Maman a préparé des salades saines pour nous deux et j'ai commencé à aller à la salle de sport avec ma mère. C'était en fait très bien d'y aller avec ma mère parce que nous sommes toutes les deux très compétitives et que nous voulions toutes les deux avoir le meilleur corps. Si ma mère a fait 15 km sur le tapis roulant, je me suis assurée d'en faire 15. Si j'ai nagé 20 longueurs de piscine, alors ma mère en a nagé 30. C'était une compétition constante entre nous. Lentement mais sûrement, le poids a commencé à tomber et il n'a pas fallu longtemps pour que ma mère et moi ayons toutes deux un corps parfait. Et grâce à notre engagement, nous avons été remarqués par un représentant d'un magazine local. Un jour, il nous a vus nous entraider ensemble à la salle de gym et il est venu nous parler. Je vous ai observé toutes les deux ces dernières semaines. Votre parcours ensemble a été incroyable. Je travaille pour un magazine local et nous aimerions faire une séance photo et écrire sur votre parcours. Maman et moi nous sommes regardés et avons souri. On adorerait faire ça. Le magazine s'est donc servi de nous pour inspirer d'autres aspirants à la perte de poids et aux exercices. Qui l'aurait cru?